Quarantaine 2. Quarantaine 2, ben oui. Nous passons toujours en français. Il y a d'autres vidéos dans d'autres langues, mais nous sommes là en français. Sur le prolongement, la suite du dimanche de l'orthodoxie qui a eu lieu le dimanche dernier. Dimanche de l'orthodoxie, c'est-à-dire quoi? Devenir ce que nous sommes, avoir une foi droite, une foi exemplaire, une foi qui est ortho, elle est droite, elle est pleine de rectitude, elle est juste, elle est authentique, elle est glorieuse, comme la doxa. Est-ce que c'est ça? Si l'Église est orthodoxe, c'est parce qu'elle a été capable de garder le mystère de la foi d'une manière tout à fait extraordinaire qui est son langage, la manière dont elle a appréhendé le monde, la réalité de la nature, de la physis, c'est-à-dire quelque chose qui est dynamique, qui est pleine de force, qui est pleine de fertilité, qui est pleine de bonté. Perur, vous, Milo, et Arès, croissez, multipliez-vous, remplissez la terre, conquérez-la. Et l'Église, elle est là pour dire effectivement que parce que le Christ est venu à la plénitude des temps, alors que, comme les Hébreux l'ont dit, Dieu a parlé de manière fragmentaire jusqu'à ce moment-là, eh bien Jésus vient et il accomplit, il donne de la plénitude à toute chose. Et cette plénitude, eh bien cette année nous oblige, faut bien le dire, à passer par une épreuve, et série d'épreuves, pas seulement une, mais quelque chose qui nous unit de manière tout à fait fondamentale et devient une véritable quarantaine, c'est-à-dire les 40 days, Arba'im Yom, comme on dit en arabe et en hébreu, Arba'im Yom, c'est-à-dire Kali Sarat Akosti, c'est-à-dire bonne quarantaine, c'est votre carême. L'Église est orthodoxe parce qu'elle reconnaît dans notre identité humaine une plénitude de l'accomplissement de la véracité de Dieu, de l'image de Dieu que nous, humains, nous représentons. Alors là, ça décoiffe. Ça décoiffe parce qu'il est question d'une plénitude de l'Église. Et est-ce que l'Église, elle est uniquement orthodoxe? Nous voyons bien que dans le fond, le grand drame depuis 3 ans, dans le monde orthodoxe, c'est quoi? De savoir qui est le premier, qui est le dernier, qui est au milieu, qui a le droit de décider, qui ne décidera pas. Est-ce qu'on prendra la liberté de faire quelque chose que l'autre aurait un privilège qui serait issu de tel siècle vécu dans l'histoire du christianisme, alors que l'histoire des hommes a des milliards d'années et que tout ce que nous vivons ne sont comme des mini-poussières dans le devenir de l'univers. Alors c'est vrai, l'Église est-elle appelée à être une, comme nous prions sans cesse, c'est-à-dire qu'elle est une pour prier pour l'unité de l'Église. Et puis on ne voit que des gens qui disent « mais c'est moi le premier ». Sont-ils fondés à le dire? Historiquement sans doute. Ou encore des gens qui diront « mais évidemment, mais il y a Pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir mon Église ». Oui, mais c'est quoi l'Église? Est-ce que c'est s'accrocher uniquement à des privilèges tout à fait réalistes, d'une obéissance,
dans les dons que Dieu nous a transmis, c'est-à-dire une obéissance ob audere. J'écoute comme en concert, je chante dans le cœur. Eh oui, mais c'est tellement difficile d'être dans un chœur quand les tons sont tellement variés. Les interprétations sont complètement variées, peuvent changer selon les esprits, les mentalités. J'ai entendu là, la semaine dernière, et c'est tout à fait authentique, il a raison, un prêtre très bien de sa personne, catholique, romain, qui a cité, ça fait même quelquefois plaisir, il ne s'en rend sans doute pas compte, c'était quelqu'un que j'ai eu comme séminariste et que j'ai formé à la visite des malades, car depuis 42 ans, je suis aumônier des malades, à la fois je l'ai été en France, comme aussi en Israël et dans les territoires palestiniens, et surtout en Israël, je dois dire. Mais enfin bon, et je lui ai formé à visiter les malades, et il a, je crois, participé à mes tout premiers lancements de cours d'hébreu, qui étaient alors 4-5 séminaristes catholiques. Il a dit, mais oui, évidemment, c'est Pierre, et donc c'est sur Pierre que tout repose, parce que effectivement, dans l'histoire de l'Église, on voit bien qu'il y a une sorte de, non pas focalisation, mais cette idée, mais attention, quand on utilise le Kippour, et qui se fonde sur Matthieu, qui dit, et vous qui dites-vous que je suis, tu es le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Pierre, fils de Jonas. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, l'Église, elle est beaucoup plus profonde, parce qu'elle s'enracine dans la reprise du culte à l'intérieur du temple de Jérusalem, lorsque l'édit de Cyrus a permis aux Juifs de revenir à Jérusalem et de rebâtir ce temple, donc au moment où la grâce est redevenue effective et le pardon authentique. C'est ça la question. Est-ce qu'on est fractionné et on ose dire qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est l'un contre l'autre? Est-ce qu'on est un patriarche contre l'autre? Est-ce qu'on peut nier l'histoire et dire qu'il y a, disons les noms, Bartholomé, Kirill, Théodoros, Théophilos, et puis tous les autres qui sont des chefs des églises, et ceci à travers tout le monde entier. On ne peut pas crier à l'unité lorsque, par exemple, en Israël, il y a 6000 groupes chrétiens différents et 13 églises officiellement reconnues. Il faut quand même être sérieux. Et néanmoins, il y a quelque chose qui est vrai. Il y a seulement 30 ans que les églises orthodoxes sont sorties du sous-sol. On montrait le nez, reprennent vie, se redéveloppent. Nous le voyons aussi en Europe occidentale. Nous le voyons par l'ensemble des différents patriarcats qui sont présents en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique. Cela crée des structures qui doivent se mettre en place, trouver leurs règles, trouver un peu leurs limites, savoir comment elles vont être capables d'agir les unes avec les autres et non pas les unes contre les autres. Et puis il y a aussi parfois des influences autres. La réunion d'Amman pour les églises orthodoxes est quand même quelque chose, effectivement, peut-être pas de très canonique. Si l'un dit cela, quand même, une rencontre fraternelle, amicale, dans un pays où le roi, Abdullah II de Jordanie, tient très particulièrement à l'unité, au dialogue entre les différentes confessions, et dans un climat extrêmement difficile. La quarantaine, aujourd'hui, on est mis tous en quarantaine, c'est assez extraordinaire, car un tout petit virus
vient nous enfermer, nous interdire même, nous obliger à comme nous rétrécir dans ce que nous ne sommes pas, parce que l'Église est universelle, elle est catholique, ouverte sur la plénitude, catholone, elle est orthodoxe, c'est-à-dire ouverte à cette authenticité de la gloire divine, et en plus évidemment au fait qu'il n'y a plus d'idole dans l'image humaine et dans la vénération des icônes, qui c'est une photo même de la présence de Dieu parmi les hommes et de ses actions. Il y a même encore mieux. Là, ce dimanche, dans le dimanche de Grégoire Palamas, l'évangile est extraordinaire. Alors que les églises auraient tendance à se fermer, on ne sait même plus comment donner la communion. Alors que dans l'orthodoxie existe le principe d'économie, c'est-à-dire qu'on a toujours le moyen, non pas de transgresser, mais de trouver la voie pour le bénéfice spirituel de tous les fidèles. Donc de trouver la voie d'accéder au maximum de gens, dans le maximum de situations les plus invraisemblables. L'évangile sera proposé comme étant « Voilà qu'un homme est sur son grabat, sur son lit, il est porté par le toit. » 4 hommes le portent, symbole même des signes cardinaux, si on veut vraiment trouver une raison. Et par le toit, ils font descendre, au-delà de même la parole de Dieu, la parole de Jésus, ils font descendre le malade, c'est-à-dire qu'ils expriment que 4 personnes venant d'horizons extrêmement différents peuvent supplier et surtout agir pour qu'un être humain soit sauvé. Qu'un être humain soit sauvé. Qu'on soit capable à ce moment-là de dire de manière réelle « Ah mais c'est vrai !» Il y a cette réalité. Le corps est vivant, il est animé par l'esprit, il touche cette énergie qui vient de Dieu, qui fait que l'être humain n'est jamais seul, mais que cette Église, cette totalité, c'est-à-dire catholique ouverte sur la plénitude, ouverte sur la totalité de la véracité, et apostolique dans un mouvement où elle est capable de briser toutes les chaînes. Mais c'est l'anti-Brexit, ça. C'est même pas une question de Brexit. C'est effectivement que l'être humain aujourd'hui est enfermé, apparemment. Il est enfermé pourquoi? La quarantaine que nous vivons actuellement, il serait difficile de la typer. Et très franchement, elle est un appel véritable à cesser de se prendre pour ce qu'on n'est pas, à devenir ce que nous sommes au regard de Dieu, à ouvrir précisément des toits, des maisons, et de dire que ça passe les murailles. C'est quand même étonnant, parce que dans les épidémies, dans les pandémies qui ont eu lieu à travers toute l'histoire, il n'y avait vraiment pas d'Internet. On n'avait vraiment pas de smartphone. On n'avait pas même de caméra. Et personne ne pouvait se parler. On faisait des erreurs constantes de traduction et d'interprétation des textes. Et aujourd'hui, alors qu'on peut justement discuter, qui va nous porter là, dans cette quarantaine, dans ce grand jeûne particulier, à travers le toit, pour que nous entrions et trouvons cette sorte de paix. Isékia veut dire la sieste en grec. C'est se reposer, comme s'est reposé Noé sur le fleuve. Et Dieu pourra peut-être, s'il le veut, nous permettre
de dépasser ce qui est comme un ravage, le ravage d'esprits qui s'imaginent qu'ils peuvent tout dompter, alors que Dieu nous donne de l'approcher. Благословение Господне вас того благодати и человеколюбием, всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Et que Dieu aide tous les malades, toutes les personnes isolées. Yevareicha Adonai veishmareicha. Yair Adonai panav vayechuneika. Yesai Adonai panav vayasem lecha shalom.